Alors, je vais juste dire un petit Torah. On a dit, daf précédent, on a dit le olam te smol docha vimin mekarevet. Il faut toujours la gauche qui repousse et la droite qui rapproche. Et c'est marqué ensuite Yetzer Tinok Veisha, hein, le Yetzerara, l'enfant ou ta femme, smol docha, tu repousses avec la gauche et tu approches avec la droite. C'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? On dit smol docha, pshat pashut, smol docha, la gauche c'est plus faible et la droite c'est plus fort, la main forte. Donc quand tu repousses, tu dois repousser faiblement. Et quand tu rapproches, tu dois rapprocher fortement. J'ai vu un autre pshat. Smol et min, il dit le Meshech Chochma. Meshech Chochma, il dit small, c'est la matérialité. Et Yemin, c'est la spiritualité, c'est la Torah. Small, c'est tout ce qu'on a besoin, tous les besoins de notre vie. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, on a besoin de tout ce qui est nécessaire. Ça, il faut pas que ça rentre en toi. Tu dois le repousser. Ça veut dire tu dois le faire, mais ça ne doit pas être quelque chose que tu vas prendre vers toi, que tu vas donner une importance. Par contre, Yemin, ça c'est la Torah, ça tu dois lui donner une importance. Ça c'est Yemin Mekarevet. Yemin. Il dit c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, toutes les mlachot, on faisait, toutes les avodas, c'était toujours Yemin. Avec droite, jamais avec la gauche. On devait utiliser la main droite. Parce que la droite représente la spiritualité. Le seul moment où avec la main droite, le seul moment où on a permis la main gauche, c'était le jour de Kippour. On a vu ça dans Yoma. Le Kohen Gadol, avec une main, il avait l'encensoir, et avec une main, il avait les braises. Et donc, il utilisait la main gauche. Et pourquoi là, on a permis? Il dit parce que Yom Kippour, on est dénué de toute matérialité. On ne mange pas, on ne boit pas, tout ce qui est matériel, on est complètement séparé. Et donc, on peut utiliser la gauche, parce que on est une telle kedusha qu'on peut utiliser on peut utiliser la gauche pour la kedusha, ce qu'on ne peut pas faire pendant l'année. Et il dit, c'est pareil, il dit que aussi, lorsque le Kohen, il purifiait le Metzora, il mettait l'huile dans la main gauche. Mais Nathan Kohen est à Shemen, al kapo asmalit. Parce que là, comme il est occupé avec la tahara, avec la pureté, il peut même utiliser la gauche, c'est-à-dire même que la matérialité, il peut l'utiliser pour le spirituel. C'est un peu comme on voit pour le korban de Shavuot, c'est jeté à l'echem, c'est 2 pains de chametz. Jamais c'était le chametz, c'est toujours des pains de matzah. Le seul moment où on peut amener du chametz, c'est à Shavuot. Parce que on s'est tellement sanctifié pendant la Sfirat HaOmer, 7 fois cette semaine, on arrive à une douche tellement haute, que même le chametz qui représente le Yetzerara, on peut l'utiliser pour la Gdusha. Mais donc c'est ça. Smol docha vimilga. Normalement, tu dois repousser tout ce qui est matériel et tu dois approcher seulement la spiritualité. Et donc ça, c'est smol docha vimil mekarevet. Il dit pour le Omer, c'est ayin mem reish. D'accord? Ayin, c'est afar. Mem, c'est maïm. Reish, c'est ruach. On sait qu'il y a quatre composants dans la création. Hein? Il y a 4 arba yesodot. Il y a afar, maïm, ruach, eish. Hein? Il y a la terre, l'eau, le vent, l'air et le feu. Il y a le solide, liquide, gazeux et l'énergie. D'accord? Afar, maïm, ruach, eish. Afar et maïm, ça c'est le matériel. Ruach et eish, c'est déjà ce qui est spirituel.
qui est pas ce qu'on touche pas, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas quelque chose de il n'y a pas de mamachou. La sota, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait le hafar du Beth Amikdash et le maïm, donc du Beth Amikdash, du maïm kedushim, des eaux pures, des eaux saintes. Et le hafar aussi, c'était de hafar saint, sanctifié. Et donc, dedans, on effaçait le nom d'Akadosh Baruch Hu, et donc ça avait une spiritualité. Et ensuite, elle buvait ça. Si elle avait fauté, elle éclatait, sinon, au contraire, elle se renforçait. Pourquoi? Parce que Hafar et Maïm et Ruach, ça doit normalement, il faut que le Hafar et le Maïm, il faut que notre spiritualité elle soit au niveau, hein, il faut que notre matérialité elle soit au niveau de la spiritualité. Il faut small doché vimin mekarevet, il faut arriver à ce que le small il soit au même niveau que le yamin. Ça c'est Omer. À Shavuot, on arrive à ce que le Hafar, Maïm, Ruach, ils soient arrivés au même niveau, que la matérialité et la spiritualité soient au même niveau. Et à ce moment-là, on peut arriver à Eish, qui est le Eish de la Torah. La Sota, si son Hafar et son Maïm, si son corps, il avait fauté, donc elle n'était pas au niveau de ce Hafar et de ce Maïm et ce Ruach qui vient du Beth Amikdash, alors à ce moment-là, elle éclatait. Parce que son Hafar, son Maïm qui est de son corps, n'est pas du tout, n'a pas de lien du tout avec le Hafar et Maïm Ruach spirituel qui rentre dans son corps. Alors que si au contraire, elle avait pas fauté, à ce moment-là, hein, ce Hafar, Maïm Ruach, alors ça entretenait un feu spécifique qui lui donnait une vigueur, qui lui donnait une force, qui lui permet d'être en bonne santé et de pouvoir poursuivre. Ça c'est tout l'union de la sota. Donc c'est ça. Small doché, veyamin mekarevet. Normalement, tout ce qui est matériel, on doit repousser et on doit rapprocher le spirituel. Mais toute la avoda du Homer jusqu'à Shavuot, c'est au contraire de faire en sorte que les deux soient en symbiose. Que Hafar, Maïm, Ruach soient en symbiose, comme Homer, et à ce moment-là, on peut arriver au Eish. C'est pour ça que Sota, on arrive à 49 d'Apim, exactement comme les jours de Sfirat HaOmer. On s'arrête au Daf même tête. Hein? Voilà. Hein?